Comment réussir à t'imposer naturellement et facilement dans n'importe quel groupe? C'est la promesse que je te fais avec cette vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment est-ce que tu peux faire, même si tu es timide, même si c'est compliqué pour toi. Déjà, avant de commencer, je sais ce que c'est, ok? J'ai passé peut-être, je ne saurais pas te faire une estimation, mais plus de 10 ans de ma vie, ça c'est sûr. En tout cas, en ayant conscience, et c'est ça qui est important, à ne pas réussir à m'imposer, à être un petit peu le dernier à parler, celui qui parlait pas d'ailleurs. Et en fait, c'était très compliqué parce que je sais ce que tu vis d'un point de vue de ton amour-propre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans ce genre de situation, t'as l'impression d'être une plante verte, en fait. Tu vois les gens qui parlent, qui rigolent entre eux, toi, t'es un peu ailleurs, tu sais pas quoi dire, tu te sens maladroit, tu te sens gêné, tu te dis, si je parle, les gens, ils vont me juger, parce que, tu sais que le peu de fois où t'as parlé, c'est ce qui s'est passé, et en fait, t'es en décalage avec les autres. Donc, du coup, là, la question, c'est, est-ce que c'est les autres le problème, ou est-ce que c'est toi? Je suis désolé mec, mais c'est toi. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que du coup, là, grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir avoir une prise de conscience et commencer à changer les choses. Et en fait, c'est toujours une bonne nouvelle que la responsabilité nous incombe, parce qu'en fait, si la responsabilité nous incombe, ça veut dire que les solutions aussi. Donc en fait, ça, c'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, le conseil que je peux te donner, si tu veux progresser en compétences sociales, c'est de partir du principe où tout est 100% de ta faute, parce que la vérité, c'est que s'il y a bien un domaine où tout est 100% de ta faute, c'est les compétences sociales. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta manière de communiquer, de ta manière de percevoir les gens, de ta manière de mettre en place des stratégies, etc. Tout dépend de toi. C'est pour ça que c'est crucial en société de travailler ses compétences sociales. Je sais que c'est pas quelque chose de populaire, c'est pas quelque chose que tu as souvent entendu. Pour toi, c'est un peu le truc annexe que, voilà, bon, je vais peut-être le travailler au fur et à mesure, si j'ai le temps, si j'y pense. En fait, tu réalises pas forcément à quel point ça peut être important pour toi. Là, tu vas le comprendre justement aussi grâce à cette vidéo, grâce aux clés que je vais te donner. Tu vas voir à quel point ça peut influencer en fait la manière qu'ont les gens de te percevoir. Alors déjà, quel est le premier facteur qui t'empêche de t'imposer dans un groupe? Comme je te disais, je te parlais de cette situation, tu vois, il y a tout le monde qui rigole, toi t'es un peu à l'écart, tu te sens pas bien, tu te sens un peu frustré, t'es vraiment dans tes pensées et tout, tu réfléchis trop, tu te dis ok, faut que je dise ça, je sais pas quoi faire, je sais pas, voilà, t'es vraiment bloqué. En fait, la première chose qui te bloque, c'est d'être bloqué dans ta tête, en fait. C'est vraiment le pire truc. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, à le conceptualiser, à le synthétiser, et pour pouvoir le transmettre aussi, j'ai mis beaucoup de temps. Et en fait, j'ai fini par le comprendre, c'est qu'en fait, tu as cette tendance, quand tu te mets la pression, parce que c'est pas inné et naturel pour toi d'avoir de l'impact auprès des gens, ce qui est normal, hein, c'est pas quelque chose d'inné et naturel, ou peut-être pour certaines personnes, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux, parce que ça veut dire qu'ils connaissent pas vraiment le processus, et si un jour la tendance s'inverse, ils sauront pas comment faire, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Ne sois pas jaloux ou envieux de ceux qui ont une aisance naturelle, parce que ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas eu tous les apprentissages. Donc des fois, il vaut mieux partir d'en bas et comprendre le process et avoir des vraies techniques et quelque chose de solide que d'avoir tout de manière innée, parce que les gens qui ont tout de manière innée, en général, en fait, ils n'ont rien de très stable et de très solide. Contrairement à toi qui va bâtir sur le long terme. D'ailleurs, le long terme qui peut être assez court si tu as les bonnes méthodes. Et si tu regardes Azure et ses vidéos, mec. Bon, du coup, pourquoi manque de présence? Pourquoi être bloqué dans sa tête? Parce que, voilà, j'ai un peu spoilé, mais en gros, quand tu restes bloqué dans ta tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas dans le moment présent. En fait, tu vas être dans tes pensées, tu vas être dans une projection future. Souvent, c'est ce qui se passe hein, quand tu es en groupe. Tu vas imaginer ce que tu vas pouvoir dire. Tu vas peut-être avoir aussi des flashbacks des derniers moments où tu t'es retrouvé dans cette situation, et du coup tu vas commencer un peu à culpabiliser, à dire putain je suis en train de refaire comme la dernière fois alors que je voulais être plus impactant et tout, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est terrible, tu vois. Et donc en gros, là moi ce que je vais te conseiller de faire, c'est de t'ancrer le plus possible dans le moment présent. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'ancre le plus possible dans le moment présent? Eh bien, il y a plusieurs moyens. En fait, déjà, la base, toi, ton objectif, ça va être d'interrompre le flux de pensée. Parce que c'est ton flux de pensée, en fait, qui va te mettre dans des situations problématiques, qui va te faire manquer de présence, qui va te faire un peu perdre pied avec la réalité. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, comment est-ce qu'on interrompt ce flux de pensée? Pas en se disant, faut que j'arrête de réfléchir, faut que j'arrête de penser à ça. Parce que en faisant ça, tu l'alimentes. Parce que le cerveau, il comprend pas la négation, hein.
Si je te dis n'imagine pas un pingouin, tu vas imaginer un pingouin. Donc en fait, ça sert à rien. Ok? Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'au contraire, tu te focalises sur d'autres choses. Par exemple, si tu es encore en train de penser au pingouin, bah moi, ce que je peux te dire, c'est pense à un palmier. Bah là, tu vas penser à un palmier. Et le pingouin, tu l'as déjà plus dans ta tête. Tu vois. Mais c'est exactement la même chose. En gros, ce que tu vas faire du coup, c'est que tu vas te focaliser sur ce qui se passe autour de toi. Et tu peux utiliser plusieurs méthodes. Tu peux te focaliser par exemple sur tes sens. Ok, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens mal? Je me sens bien? Est-ce que je sens, je sais pas moi, un air frais là qui passe parce qu'on est dehors et qu'il y a un petit courant d'air? Est-ce que qu'est-ce que je vois aussi, tu vois? Tu te focalises vraiment sur les sens. Qu'est-ce que je vois? Ok, je vois qu'il rigole. Je vois là-bas qu'il y a un beau tableau. Je vois là-bas qu'il y a une voiture rouge qui se passe. Ok, là tu analyses ce qui se passe autour. Ok, tu peux aussi te rattacher à ce que tu entends. Ok, donc là ils sont en train de parler de tel sujet. D'accord, donc là il faut que je me raccroche à ce wagon. Dis-toi que tu es à la gare, et toi, ton problème, c'est qu'à chaque fois, tu laisses le train passer, parce qu'en fait, tu réfléchis à chaque fois à comment tu vas pouvoir monter dedans. C'est pour ça, en fait, que tu n'arrives pas à être présent, parce que tu es à cette gare. Il y a les trains qui continuent de passer, de passer, de passer. Les trains, c'est quoi? C'est les discussions, c'est les blagues, c'est les sujets, etc. Et toi, tu es là, tu te dis, ok, comment est-ce que je peux monter dedans? Et tu réfléchis, tu dis, putain, est-ce qu'il faut que je fasse un pied d'abord? Est-ce que c'est d'abord le pied droit ou le pied gauche? Est-ce que je porte ma valise ou est-ce qu'en fait je la traîne derrière? Est-ce que je demande à quelqu'un de l'aide? Et en fait, tu vois, tu réfléchis tellement qu'à la fin, le train, il est déjà passé. Tu vois? Et là, tu te dis, putain, merde, j'ai laissé passer le train. Et donc, du coup, en fait, quand l'autre, il va arriver, tu vas dire, oh là là, j'ai laissé passer l'autre, celui-là, j'ai peur de le laisser passer aussi, et tu vas réfléchir encore plus. Et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où tu laisses passer tous les trains comme ça. Toi, t'es à la gare, tu regardes, les yeux dans le vague, tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et moi, là, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est, va falloir que tu rentres dans le wagon. Même si tu sais pas comment ça marche, même si tu rentres comme un bourrin, rentre dans le wagon. Ok? Après, tu auras le temps. Une fois que tu es dans le wagon, en fait, ce qui se passe, ce qui est bien, c'est que tu as le temps après de t'installer, trouver ta place, ton numéro, machin. Mais juste rentre dedans. Tu vois? Commence pas à regarder, ouais, je suis à quelle place, machin, nanana. Non, rentre dans le wagon, sécurise ta place, tu vois, et après, tu vas trouver. Et en fait, c'est exactement la même chose dans une discussion. C'est que, bah là, tu vois toutes les discussions qui passent. Mec, rentre dans la discussion. Comment est-ce qu'on rentre dans la discussion, du coup? Et c'est le conseil que je voulais t'amener. C'est qu'en gros, quand tu vas avoir un sujet de conversation particulier, tu repères, tu entends les mots-clés, tu t'ancres dans le moment présent, t'arrêtes de réfléchir, mais tu te dis pas, faut que j'arrête de réfléchir. Non, juste, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là maintenant? Ok, tu vas entendre tel mot, politique, François Hollande, je sais pas, tel truc, bon, tu entends des mots, il faut que tu te raccroches à ça, et tu te dis là, faut que je monte dans le train, ok, j'entends des mots, faut que j'entende un peu plus, et là, ok, faut que je sache quoi dire, quoi, tu vois. Et là, tu vas arrêter de réfléchir, tu vas te dire, ah, mais c'est ça que vous pensez? Ah, mais du coup, je comprends pas, vous pouvez m'expliquer et tout. Mais on s'en fout en fait de ce que tu vas dire, ça compte pas tant que ça. Ce qui compte, c'est que tu prennes le wagon, tu vois. Donc en fait, tu repères les mots-clés qui vont te permettre de comprendre la discussion qui a lieu, parce que le problème, c'est que toi, à force de regarder les trains passer, tu sais plus trop ce qui se passe. Donc comme ça, tu comprends quel est le train qui est en gare. Une fois que tu comprends quel est le train qui est en gare, bah, c'est le moment où tu as assez d'infos pour savoir en fait que ce wagon-là, c'est celui dans lequel il faut que tu rentres. Et là, boum, t'y vas, tu vois. Et comment tu rentres dans le wagon? Bah, tu te prends pas la tête, en fait. T'as pas besoin d'être super pertinent, on s'en fout. La pertinence, elle va venir au fur et à mesure, en fait. C'est comme un muscle, hein. La pertinence, l'ancrage dans le moment présent, c'est une sorte d'état de flow, en fait, que tu vas aller créer petit à petit à force de monter dans le wagon et à force de prendre ta place dans le train, tu vois. Et en fait, au début, tu vas pas être super pertinent, tu vas être un petit peu ailleurs, tu vas... Donc c'est pour ça que pour t'ancrer, tu vas juste peut-être demander de répéter certains trucs ou peut-être faire une remarque un peu vague, mais on s'en fout. Mais ce qui compte, en fait, c'est que tu sois là et que tu t'ancres dans le moment présent. C'est le seul objectif, en fait. Moi, je suis pas en train de te dire, faut absolument que tu sois super percutant, machin. T'es pas à ce stade-là. Toi, là, t'es au stade où tu dois dépasser tes craintes et réussir à t'imposer dans la discussion, tu vois. Et en fait, ça passe par là, et c'est ça déjà qui est très important. Et en fait, après, la pertinence, elle va venir naturellement, parce que t'es quelqu'un forcément d'intelligent si tu regardes cette vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en fait, la pertinence, elle va venir, tu vois. Il faut juste que tu te fasses confiance et que tu réfléchisses pas à ce que tu vas dire ou comment tu vas le dire, mais juste que tu sois dans le moment présent, que tu rentres dans la discussion, dans le wagon, et que tu surenchérisses, tu continues. En fait, tu vois, ça va se faire naturellement, et plus tu vas le faire, et plus ça va être spontané, naturel, et plus tu vas être pertinent. C'est comme un muscle, il faut le chauffer au début. Quand tu rentres dans la salle de sport, tu fais pas une barre à 100 au développé couché en premier exercice, tu vois.
C'est impossible. Bon, à moins que 200 ce soit ta charge de travail, à ce moment-là, bon bah je te respecte mon gars, quitte cette vidéo, t'as rien à faire là, toi t'es un ovni, tu vois. Mais je pense pas que ce soit le cas. Donc c'est la même chose, tu vois, c'est qu'en fait tu y vas progressivement, tu t'échauffes la coiffe des rotateurs, tu commences par les petits mouvements, tu t'échauffes un peu les épaules, les triceps, etc. Tu vas progressivement en fait, tu vois. Après au début tu fais une barre à vide, après tu charges petit à petit, parce que tu sais que sinon tu vas te blesser. Et la blessure, en l'occurrence, c'est quoi? Bah, c'est soit, en fait, tu fais trop lourd d'un coup, donc t'es démotivé pour continuer ta séance, parce qu'en fait, tu t'en peux plus, et c'était trop dur psychologiquement, et t'arrives même pas à soulever ta barre. Soit, bah, en fait, t'arrives à la soulever, mais tu te blesses. Donc ça va être quoi? Ça va être une blague qui va tomber à l'eau, etc. Je sais pas si t'as remarqué, mais toutes tes blagues qui tombent à l'eau, ou tes interventions qui tombent à l'eau, c'est parce que t'as trop réfléchi. C'est tout. Les mecs qui sont marrants, les mecs qui sont drôles, en fait, c'est des mecs qui réfléchissent pas. Leurs vannes, elles viennent dans leur tête spontanément. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tellement ancrés dans le moment présent qu'en fait, son cerveau, le cerveau de ce mec-là, en fait, il va faire une liaison entre toute sa banque de données, toutes les blagues qu'il a pu entendre dans sa vie, toutes les idées qu'il a, et l'instant présent. Et en fait, ça va être une connexion tellement directe que lui, il va même pas avoir le temps de réfléchir et de comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est ça. Quand tu es dans un état de flow, dans le moment présent, en fait, tu deviens super pertinent naturellement. Tu vois. Et par exemple, quelqu'un qui est extrêmement bon en débat, c'est pas quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir à la faut que je dise tel truc à tel moment, non, ça va être spontané. Il a sa banque de données cérébrale, et ça va se connecter directement à l'instant présent. Et en fait, il n'y a pas besoin que toi, tu fasses l'intermédiaire. C'est ce que tu penses, parce que tu vas être dans le contrôle et dans la réflexion, mais en fait, fais confiance à ton cerveau, parce que la vérité, c'est que ton cerveau, il a des capacités qui sont complètement hors normes, qui te dépassent totalement, et en fait, il va faire une jonction directe entre le moment présent, ce que tu vas dire, et ta banque de données cérébrale. Et en fait, toi, t'as pas besoin d'être au milieu pour faire la passe, quoi. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Il y a un wagon, toi t'as juste à rentrer dedans. T'as pas besoin de conduire le train, tu vois ou pas? T'as pas besoin de conduire le train, t'as pas besoin de réfléchir à 40 000 trucs, de faire toute la logistique de la voie ferrée et de la SNCF, enfin, t'as pas besoin de faire ça. Toi t'as juste besoin, voilà, il y a un train qui arrive, juste tu rentres dedans. T'as déjà ta valise, t'as déjà tes bagages, t'as déjà tout ça, en fait t'as juste à rentrer dedans, tu vois. T'as pas besoin de faire la liaison entre les deux, t'as pas besoin d'aider les gens à rentrer dans le train aussi, tu vois. Donc voilà, t'as juste à rentrer dedans. Et ça, mec, c'est un conseil, mais déjà rien que ça, là, juste ça, c'est une pépite qui va complètement changer tes relations. Tu vois, mais vraiment, vraiment. Après, évidemment, tu vas avoir d'autres choses. Évidemment, ça, c'était un peu la première étape. Ça, c'est, en fait, là, ce que je viens de t'expliquer, c'est juste le niveau 1. C'est juste, en gros, comment t'imposer dans une discussion, dans un groupe, etc. C'est juste le niveau 1. Tu vois, après, derrière, en fait, ce qui va faire aussi que tu vas être respecté, ça va être plein d'autres choses. Ça va être évidemment le charisme que tu vas avoir, ça va être le langage corporel que tu vas avoir, ça va être l'intelligence sociale que tu vas avoir pour pouvoir bien mener les discussions, etc. Ça va être énormément de choses. Et là, en gros, ce que je t'ai donné comme conseil, c'est très cohérent, c'est très pratique et ça va te permettre vraiment de pouvoir avoir du résultat instantané. Donc applique-le, tu vois, je compte sur toi. Et en fait, ça va être un peu ta passerelle pour commencer à développer le reste. Parce qu'en fait, les gens, ils font une erreur qui est cruciale, c'est qu'ils se disent « Ah, mais ok, donne-moi 10 hacks pour être charismatique. » Alors, je suis coupable de ça, hein, je fais des vidéos où il y a ce genre de concept, mais la vérité, c'est que si tu fais un apprentissage intelligent, que tu veux y aller vraiment étape par étape et que tu veux être vraiment excellent et avoir des bases très, très solides, parce que moi, c'est ça que je prône, hein. Moi, mes élèves, je leur dis pas, bon les gars, on va faire, je vais vous envoyer une vidéo qui donne 15 hacks pour être charismatique et vous avez fini le travail. Pas du tout. Pas du tout. C'est progressif. Parce qu'en fait, être progressif, ça veut pas dire prendre plus de temps. Au contraire. Au contraire, parce que des fois, tu penses que voilà, en ayant directement les hacks, les astuces, ça y est, c'est bon, t'as gagné. Mais ça, c'est une erreur que tu fais. Parce qu'en fait, t'as juste perdu, mais encore plus rapidement que ce que t'aurais pu faire, tu vois. Parce que, en gros, les hacks, ça va limite t'induire en erreur, parce qu'en fait, la vérité, c'est que, bah, t'auras beau avoir tous les hacks du monde, si t'as pas les bases, c'est mort, tu vas t'écrouler. Et tu vas t'écrouler. C'est comme si, en gros, tu gagnais 1 milliard d'euros, mais que t'avais aucune base de gestion financière et de gestion émotionnelle. Bah, en fait, ça va creuser ta tombe. C'est exactement ça. Ça te sert à quoi d'avoir des hacks si en fait t'es même pas capable de déjà prendre la parole dans un groupe, de t'imposer déjà physiquement et mentalement? Ça sert à quoi, tu vois? Et en fait là c'est ça que je t'apprends dans cette vidéo, c'est déjà en fait le premier step qui est le plus important, réussir en fait à passer de je suis bloqué dans ma tête à je m'impose dans un groupe, tu vois? Et en fait rien que ça te fait avoir des résultats instantanés. Et une fois que tu arrives à faire ça, c'est là où en fait tous les autres conseils qui vont être par exemple
l'intelligence sociale, capacité d'analyse, charisme, langage corporel, etc., lecture des autres, leadership, manipulation, psychologie, intuition, tout ce genre de choses, bref, c'est là où ça va rentrer en jeu. C'est là où, en fait, la communication, le leadership, la gestion du groupe, c'est là où, en fait, là, tu vas pouvoir vraiment faire de l'or et faire des diamants et vraiment créer quelque chose d'incroyable. Parce que si jamais tu as des bases en communication, genre, je sais pas, moi, t'as fait 2-3 virlangues pour apprendre à mieux articuler, mais qu'en fait, derrière, t'es pas capable de prendre la parole, ça sert à rien. C'est inutile. Avoir des bases de leadership pour gérer un groupe, etc., manager les gens, prendre le lead, ce genre de choses, ok, c'est super. Mais en fait, derrière, si t'as pas le niveau 1, ça te sert à rien, en fait. Tu vas l'oublier, en plus. C'est ça, le pire. C'est que, en gros, tous les autres conseils, tu vas les oublier. C'est comme si, en fait, tu venais de commencer le MMA, et d'un coup, tu faisais un stage, je sais pas, moi, avec un mec super chaud, genre... je sais pas moi, Georges Saint-Pierre, Benoît Saint-Denis, Saladin Parnasse, bref, Hamza Chimaev, bref, des mecs super chauds. Et en fait, il te montre 50 techniques. Est-ce que tu vas en retenir ne serait-ce qu'une? Même pas, parce que tu viens de commencer, t'as même aucune base, donc ça te sert à rien. Alors que si jamais tu commences un stage de MMA et qu'en fait on t'apprend peut-être 2 techniques, mais on te les apprend super bien et tu les maîtrises, bah en fait déjà tu seras bien meilleur que si tu en avais appris 50 que tu maîtrises à peine. Et c'est exactement la même chose dans les compétences sociales. C'est pour ça que voilà, j'essaie de te transmettre des clés de manière intelligente. Évidemment, si tu veux aller plus loin, écoute, on peut en discuter. Si jamais tu as besoin d'avoir d'autres conseils sur d'autres choses, mec, let's go, tu vois, parce que j'imagine qu'il y a peut-être... En fait, le problème, c'est que en fait, après, tu vas voir que tu vas avoir d'autres limites aussi, mais tant mieux, parce que ça va te donner d'autres choses à régler. Donc voilà, si jamais à ce moment-là, tu sens que tu as peut-être besoin d'autres choses, d'une aide extérieure, bah effectivement, ça peut être pertinent, parce que c'est vrai que tu le fais tout seul, si t'es le seul juge de toi-même et de ton évolution, bah ça va être un peu biaisé, et t'auras pas forcément le recul nécessaire, et même la discipline pour pouvoir tenir ce genre d'épreuve, parce que c'est très compliqué, hein, les compétences sociales, c'est comme quelqu'un qui a jamais fait de sport, et il s'inscrit à un sport super physique, genre il veut faire un Ironman. On est vraiment là-dessus, hein. C'est parce qu'on est sur des trucs assez complexes, avec un niveau qui est assez élevé de choses à maîtriser, de choses à tester dans le réel. Donc forcément, faut aussi un bon accompagnement, une bonne aide. Il faut le faire étape par étape de manière intelligente. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu transmettre dans cette vidéo. J'espère que ça va t'être utile. Je compte sur toi pour appliquer ces conseils. Puis évidemment, on se dit à la prochaine.